Bonjour tout le monde, nous voici sur le podcast où je lis vos histoires en compagnie de Marion. Bonjour Marion, Bonjour Elisa. tu vas bien? Oui, toi. Très bien. Tu as hâte de lire toutes ces petites histoires croustillantes. Très. Est-ce que je peux te laisser le plaisir de lire la première histoire? Tu choisis dans les titres que tu veux. Donc là, tu as 6 histoires. Tu as du coup les 6 titres. Est-ce que tu peux en trouver un qui pourrait te faire plaisir? Bah, peut-être la sœur de mon pote. C'est vrai qu'elle est un peu intrigante Ouais. celle-là. Je lis tout du coup. Bah oui, tu lis tout. Eh bien, voilà l'histoire que j'aimerais te raconter. Je me suis inscrite à la salle de sport récemment. Le premier jour, en y entrant, j'ai croisé le regard d'une fille. Petit à petit, on a commencé à discuter, on s'entraînait ensemble et ça restait assez sympa et léger. En parallèle, je continuais bien sûr le foot avec mes amis et l'un d'eux, qui a plus d'un an que moi, allait aussi à la même salle de sport. Un jour, en arrivant là-bas, je les vois tous les deux en train de s'entraîner ensemble. Je demande alors à mon pote comment il connaît cette fille, et là, il me sort, c'est ma petite sœur. Autant te dire que sur le coup, j'étais un peu prise de court. Je n'avais pas prévu ce genre de coïncidence. Ensuite, on a continué à se parler, sans même que mon ami sache vraiment qu'il y ait... Ah mais genre il a pas dit à son pote que genre il draguait sa petite sœur quoi. Ouais, j'avoue. Quel coquin. Ok, vas-y. Ensuite, on a continué à se parler, sans que mon ami sache vraiment qu'il y avait un petit truc entre sa sœur et moi. Et du coup, ils faisaient des séances ensemble, tu penses? Je sais pas, est-ce qu'il faisait des trucs un peu... Je sais pas. On s'est même retrouvés en soirée, et là, les choses se sont un peu plus précisées, si tu vois ce que je veux dire. Oh là. J'ai préféré être honnête assez vite parce que je ne voulais pas que ça se fasse dans le dos de mon ami. Quand il a fini par la prendre, il l'a plutôt bien pris parce qu'il me fait confiance, mais au final, j'ai décidé de ne pas aller plus loin, par respect et parce que je n'étais pas prêt pour une relation avec cette fille. Bah je pense que c'était plus genre parce qu'il était pas prêt, pas par respect. Ouais, Normalement je quand pense. t'es amoureux, Ou tu... peut-être qu'il s'est dit que c'était un peu bizarre. Bah, en vrai non, quand t'aimes vraiment, tu peux pas te dire que c'est bizarre. Genre tu sais même au début il savait pas. Ouais, la morale de l'histoire c'est quoi? Parfois, on tombe sur des surprises inattendues et c'est toujours mieux d'être franc et respectueux. Oui, c'est vrai. Mais après je trouve que c'est pas irrespectueux Non, en vrai. en Parce soi. qu'en soi, tu le savais pas Oui. que c'était sa sœur. Et c'est peut-être elle, justement, elle a eu plus mal qu'autre chose après. Mais du coup, il y avait... Mais attends, quand ça c'est précisé, c'est qu'il s'est passé quoi? Ah, mais Bah, c'est chiant, ça y est, ouais, la personne n'est pas là. assez Donc détaillé, là. Mince. Bah d'accord, moi je pense qu'il aurait pu tenter un truc. Hein. Mm. Si tu la kiffes encore, continue. Hein. Ouais, en vrai. Retourne vers elle. Ouais. Ça pourrait être, Puis même en plus, si son c'est frère a passé... bien réagi, Ouais, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. bah ouais. Et même si ce sont tous les deux... les choses se sont un peu plus précisées. Oui. Bah, c'est qu'elle aussi, elle en avait envie. Donc, et elle était au courant que c'était le pote de son frère, je pense. Bah, je pense du coup qu'ils se sont vus à la salle. Très Ok. bien, cette histoire. Intéressant. À toi. À moi. J'ai envie de lire Sexer partout. Ça m'intrigue. Ok. Moi, j'aimerais bien faire seule après. Ok. Oh, c'est une histoire assez courte. J'ai déjà eu des folies pour vouloir faire des bébés au lycée avec mon copain, ou copine, lui aussi. Donc quand on n'avait pas cours pendant 1 heure, on s'éclatait dans les toilettes du lycée, 5e étage, seul étage, pas utilisé du bâtiment. Même le midi, on allait le faire, on préférait privilégier nos envies de cul plutôt que d'aller manger. Oui, totalement. Oh my god. Mais attends. Bah, Mais après, est-ce que vous vous êtes déjà fait cramer? bah ouais, c'est ça. Parce que normalement, vous Dans un êtes virés, lycée. quoi. Si... Parce qu'il y a des gens 5e qui étage, savaient et tout. seul étage, pas utilisé. Ouais, Ouais. bon, je pense qu'ils se sont pas fait cramer. Vous êtes des génies, en vrai. Mm. Et morale de l'histoire, faites des bébés quand vous voulez. Enfin, faites quand vous voulez des bébés. Bah, en vrai, c'est génial, mais moi, j'aurais eu trop peur. Hein. Ouais, moi j'aurais eu peur de me faire cramer. Ouais. Ma vie sexuelle épanouie. Félicitations. Au lycée, bande de gros thugs. Mais bon, bah, super. Faites des bébés partout. Morale de l'histoire. Donc maintenant, tu veux dire seul. Mm. Ah, mince, Donc- le thème, c'est coup dur tristesse. Ok. C'est un Donc peu seule. triste. Je me sens super seule et abandonnée dans des moments que je ne devrais pas surmonter seule. Je voulais partir de ma ville pour rejoindre mon copain parce que ça va vraiment pas. Mais j'ai décidé de me soigner mentalement avant de partir quelque part. Parce qu'au final, ça ne changera rien.
sauf que à avoir le sourire tous les jours et se sentir en sécurité. Bref, je suis pas vraiment dans le plus haut de ma forme, ça va pas vraiment. J'ai déjà pensé à la fin, mais on n'a pas à faire ça. Morale de l'histoire, soignez-vous avant de vouloir faire quoi que ce soit. C'est trop triste. Ouais. Bah, Choupinette, Attention à toi. ouais, fais attention à toi, prends soin de toi, prends pas de décision à la hâte, courage. Bon, bah, tout ça est bien triste. On va essayer de te retrouver une histoire qui nous pétille. Collègue suspect. Très petite histoire. Ouais, très petite histoire. Mais intéressant. Ça fait vraiment 2 lignes. Début de l'histoire. J'ai un collègue du travail qui aime un peu trop les filles, surtout les filles jeunes, 18-25 ans. Après un certain âge, il s'en fout. Ok, et il a quel âge ce collègue de il a travail? quel âge ce collègue de travail? Parce que- Morale de l'histoire, fuyez et faites en sorte qu'il ne vous approche pas. Mais il a quel âge? Ah, c'est chiant qu'on peut pas poser des questions. Ouais. C'est intriguant. Mais court, mais intense. Mm. D'accord. Une autre. Ça, Oublie. on l'a pas fait? Ouais. Oublie. Dans le titre, j'ai pas dit grand chose, j'ai pas envie de spoiler. Ok. Alors un matin, pas très bien, je me réveille, je suis partie en cours sans culotte. Je sais pas comment j'ai pu oublier. Je sais pas comment j'ai pu oublier, mais c'est vraiment agréable de pas en avoir. Ah bah super. Et une autre fois, j'allais aller en cours sans chaussures. Oui, oui, j'ai commencé à descendre les escaliers de l'appartement en chaussettes. Faut vraiment le faire. Morale de l'histoire, ne portez pas de culotte girl. Oh, elle est géniale celle-là. Ouais. Non, par contre, là, faut vraiment être tête en l'air. Ouais, sans culotte. Ouais, Mais sans attends, culotte. si t'avais un jean, c'était pas Bah désagréable, ouais. genre? Alors, tu sens un peu T'avais le quoi truc. comme pantalon? Putain, sans culotte. Et genre, tu t'es rendu compte à quel Oui, heure à que quel t'avais- moment elle s'est rendue compte? que t'avais pas de culotte? Bon, bah cool, on portera plus de culottes, on fera un test de journée en cours. Sans culotte. Sans culotte. Bon, on a 2 dernières histoires, on en a une qui s'est rajoutée au Au dernier compteur. moment. Ouais. Voici mon histoire qui s'intitule J'ai fait des frélis en cours de maths. Hein? Bah attends, c'est quoi le titre déjà? Titre de l'histoire, emoji bizarre là. Ouais. Ok. Pourquoi on peut pas mettre des emojis sur ça? Bah si, je pense, mais Ok. personne n'a pas mis. C'était quand j'avais 15-16 ans. J'étais à l'école à l'étranger. Il faut savoir qu'à l'étranger, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit et bien plus avenants qu'en France, où nous sommes plus timides. Pendant ma scolarité, je me suis rapprochée d'une fille dans ma classe qui était plutôt sympa, en tout point. On s'est très vite rapprochés jusqu'à devenir très proches. On se faisait régulièrement des câlins. Il n'y a pas de sous-entendu, juste des câlins. Ok. Et il y avait comme une tension sexuelle qui s'installait. Petite précision, j'étais puceau à l'époque et très timide, réservée. Un jour en cours de maths, on rigole, on se chauffe un peu par des regards et du contact, main dans la main. Ouh, Nous étions, caliente. nous étions au fond de la classe, d'environ une grosse vingtaine de personnes, quand tout d'un coup, je sens une main se poser sur mon sgeg. Oula. Pardon pour le terme, j'ai trouvé ça hilarant. Oui. Je regarde donc la fille, tout gênée et surpris car c'était clairement ni le moment ni l'endroit. Ça, c'est clair. Elle masse mon sexe pendant plusieurs minutes avant de glisser sa main dans mon pantalon jusqu'à être en direct contact avec mon zob. Mon zob. Je vais me faire striker moi sur YouTube. Oui, j'utilise un terme différent à chaque fois. Ok. Je suis comme paralysée de peur qu'on se fasse surprendre, mais voilà qu'elle attrape ma main et la glisse sous sa jupe. Oh là là. Oula. Oh la copine. Mais genre, mais vous étiez au fond de la classe, quoi. Ouais. Je ne savais absolument pas quoi faire, donc j'ai improvisé et j'ai caressé comme je pouvais au vu de la position et de la situation. Étant très excitée par la situation, j'ai allumé mon calbar et elle m'a dit qu'elle avait joui également. Incapable de dire si c'était vrai ou pas, je ne suis pas un génie, je pense. Bon, bah. Bon, en vrai, je pense que si toi t'as allumé ton calbar, elle voulait pas te laisser tout seul et dire bon, bah voilà. C'est quoi cette expression, allumer mon calbar? Bah, je sais pas, il a spermé quoi. Ah, d'accord. Ok, je suis débile. Moment donc plutôt cocasse, car c'était ma première fois. Un peu intime, on va dire. Le truc, c'est qu'après ce moment, on ne s'est plus parlé comme avant. Plus rigolé comme avant, un truc avait changé. J'ai donc essayé de lui en parler, mais elle a juste dit qu'elle ne voulait plus rien. Oh. J'ai respecté la décision, et puis voilà, fin de l'histoire. Cordialement.
Belle expérience avec du recul. Super morale de l'histoire. Putain. Mais genre, vous Mais avez pas fait elle est cramer. pas cool en vrai, la meuf, après de l'avoir. genre, Ouais, j'avoue. Mais comment je comprends pas comment c'est possible de pas se faire cramer avant qu'il Bah était ouais. vraiment au fond, dans le coin. Et genre qu'il y avait des trucs en face. Parce que Ouais, ça bah se voit ouais, là, ça se voit, là, sous un il y a- bureau. Ou alors c'est les vieux casiers comme quand on était en primaire là, où il y avait Ouais. des casiers en dessous des tables. Je sais pas à quoi ça pouvait ressembler à l'étranger. mais bon. C'est trop bizarre. Ok, bah. Ok, d'accord. Bah putain, ouais, c'est une vraie histoire croustillante. Et là. genre même les élèves, ils ont pas cramé. Bah ouais, genre que personne n'a cramé. T'as quoi, 25 élèves dans une classe quoi. Ouais, quand même. Enfin, après peut-être que à l'étranger, Non, mais c'est en pas vrai, pareil. petit fantasme. Hein. Ouais. Enfin, quand t'as cet âge-là, quoi. Mm. Ok, sympa. Dernière histoire, pas mal longue, que j'ai réussi à récupérer du premier formulaire que j'avais perdu. Mais j'ai réussi à récupérer juste cette histoire-là. Donc, Malheureusement. pourquoi malheureusement? Du Bah, coup, parce que ça se trouve, il y aurait des super histoires. oui, c'est vrai, malheureusement. J'ai dû me louper des autres histoires. Je suis vraiment deg. Il y en avait 9 en plus. Ah oui. Ouais. Mais bon, tant pis, re-raconter si vous pouvez, ça serait super. Donc, le titre de cette histoire s'appelle Despacito. Ou Interstellar. Ou s'il faut absolument un titre. Super. Super, ça commence bien. Alors, il faut remonter quelques années en arrière, vers le début de l'année 2023. Je suis en couple avec ma copine, que nous appellerons Madame X, depuis presque 2 ans. Tout se passe pour le mieux, nous habitons ensemble et nous avons toujours été très fusionnels. Le sexe était phénoménal. Super bon point. Mhm. La relation était idéale, sans défaut à mes yeux. Cependant, nous voilà en février 2023 et Madame X m'annonce vouloir faire une pause dans notre relation. Elle me donne aucune raison ni explication et part 2 semaines chez ses parents. Du moins, ce que je croyais. Je ne m'oppose pas à C'est cette... sûr qu'elle l'a trompé. Ouais, là c'est sûr. Oui. Je ne m'oppose pas à cette pause, mais je comprends pas la raison de cette dernière. J'essaye de me renseigner auprès de Madame X, qui ne me répond même plus. Oui, bah alors c'est qu'elle est chez quelqu'un. Ouais, C'est qu'elle est chez sûr, un c'est mec. peu bizarre de faire ça. Bon, je lui laisse donc de l'espace afin qu'elle réfléchisse et qu'elle prenne le temps dont elle a besoin. Très choupinou. Ouais. Je reçois un message 2 semaines plus tard, putain quand même, de Madame X qui souhaitait me voir. Nous nous voyons chez nous et elle m'annonce la fin de notre relation. J'étais un peu choc-barre parce que je n'avais rien vu venir. Oh, mignon. Je demande donc des explications et elle m'annonce qu'elle a besoin de temps pour elle et qu'elle veut se recentrer et savoir ce qu'elle veut vraiment. Je comprends ce besoin, mais en étant amoureux, je cherche tout de même une solution et nous pourrions régler ça à 2 sans succès. Zut. Je me retrouve donc seule dans notre appartement avec toutes nos affaires et les souvenirs des moments passés dans ce même endroit. Un soir, ouais, horrible. Un soir, alors que je regarde une série sur le PC de Madame X qui était toujours chez moi, on faisait ça souvent parce qu'elle avait toutes les plateformes. Oh la chance. Je vois une notification Discord d'un certain Monsieur Y. Oh, c'était sûr. Ouais, bah voilà. La curiosité s'empare de moi et je clique. Entre parenthèses, j'aime pas fouiller dans les trucs privés, mais j'ai un mauvais pressentiment. Bah oui, mais il faut toujours... Ouais, mais là, Ça, c'est un peu féminin. Faut toujours... tu sais, les femmes, elles ont trop un pressentiment. Genre, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il clique sur la conve. Je lis donc un peu la conve et je tombe sur des messages plutôt séducteurs. De part et d'autre, avec des allusions à des soirées de 2022 et de janvier 2023. Donc, ça veut dire que... Ça fait 1 an que... Ouais. Ça fait 1 an qu'elle fait ça. Enfin, à peu près, du coup. Parce que si ça a commencé... Autant lu la suite. Oh putain, ok. Ce sont des messages de sexe et d'échanges de sexto bien chaud là. Oula, bon, je vais pas continuer la phrase parce que je crois qu'il faut pas que je le dise comme ça. Bref, je tombe un peu de haut et je décide d'envoyer un message à Madame X qui est désormais mon ex en lui demandant si elle m'avait trompée ou non. Elle me répond que oui et qu'elle est désolée, mais que c'est arrivé genre 1 ou 2 fois et qu'elle ne voit même plus le gars. Ok. Pourquoi elle a pas direct dit au lieu de dire qu'elle va chez ses parents ou je sais plus trop. Ouais, mais c'est sûr que les 2 semaines elle était chez lui. Oui. Donc 1 ou 2 fois, mon cul, oui. Oui. C'était plutôt 1 ou 2 années, quoi. Ouais. Me voilà maintenant en connaissance de la vérité concernant le motif de rupture. Le problème ne s'arrête cependant pas là.
Madame X prend régulièrement des nouvelles et nous nous voyons régulièrement après la rupture. Elle me dit régulièrement qu'elle m'aime et qu'elle est désolée de ce qu'elle a fait. En tant qu'homme un peu faible devant une paire de... Bon. Si elle lit pas ça, c'est pour la vanne. Bon, C'était une je blague. suis évidemment retombée dedans malgré les messages de mes potes en me disant de faire attention. Nous sommes donc rendus avant l'été 2023 et Madame X et moi couchons régulièrement ensemble, sans pour autant être en couple ou autre. Elle m'annonce subitement vouloir tirer un trait définitif sur tout ça car nous restions trop attachés et qu'elle n'était toujours pas sûre de ce qu'elle voulait. Nous coupons donc toutes les soirées et les messages jusqu'au jour où elle m'appelle depuis l'Espagne Oula. en me disant que je suis l'homme de sa vie et qu'elle veut que de moi. Elle est bourrée. Sûre, elle est Sûr. bourrée. Elle est complètement bourrée. Je flex un peu, mais je suis tout de même contente de l'entendre. Ok. Elle reste une semaine en Espagne et revient la semaine d'après. Nous avions prévu de nous voir et de discuter de la situation pour se mettre ensemble. Oh là là. Donc ils allaient se remettre ensemble, direct. Ok. Le jour du rendez-vous arriva et elle n'est jamais venue. Oh, bro. Oh non. J'ai attendu comme un golbut pendant une après-midi entière sans nouvelles. Quoi, mais tu Le l'as attendu pauvre. où? Ouais, c'est clair. Moi, je pense chez lui. Pendant une après-midi. Ouais. Le pauvre. Ouais, mesquine. Je l'appelle le lendemain pour savoir si tout va bien et elle me dit que oui et qu'elle est revenue sur sa décision. Putain, connasse. Me voilà à C'est nouveau clair. sur le cul, mais je commence à avoir l'habitude. Je reçois un message de sa pote me demandant si nos retrouvailles se sont bien passées. Putain, la pote qui fout la merde. Je lui explique la situation et sa pote me dit les mots suivants. C'est sûrement à cause de Monsieur Y. Oh my god. Je Oh comprends pas non. vraiment ce qu'il se passe, donc je lui dis que c'est juste un gars avec qui elle m'a trompé une ou deux fois il y a 4-5 mois de ça. Sa pote m'explique que Madame X est en couple avec Monsieur Y depuis le début de l'année, Donc, soit de pendant que l'année. moi et Madame X étions également ensemble. Ah non, c'est une dinguerie de faire ça. Bon, bref. Ouais. Et c'est même quand nous nous revoyons lors des déclarations à multiples reprises. Ah, mais quand ils recouchaient ensemble et tout. Oh non. Mais quelle connasse. Est-ce que le mec, il était au courant que... Bah, je sais pas. qu'il couche... Enfin, qu'elle avait un autre mec? Bah, ça se Ou trouve alors, que ou alors non. ça se trouve... en Non, fait, je pense les pas deux- parce que si elle était en couple. Donc les deux se sont retrouvés cons. Est-ce que lui, il a pris contact avec Monsieur Y? Non, je pense pas. Moi, j'aurais grave été faire ma Ouais, fouille, moi hein. aussi, hein. J'aurais trop fait. Ouais. Je me serais révoltée contre elle. Ouais. Méchante, Madame X. Bref, je suis à nouveau sous le choc et je ne réalise pas vraiment ce qu'il passe. Pas normal. Elle était donc en double couple pendant 2 mois et elle a trompé le mec avec qui elle m'a trompé avec moi. Oh la vache. Putain, la boucle de malade. J'ai ensuite envoyé un message à Madame X en lui expliquant que j'étais au courant de tout et que c'était terminé pour de bon. Bien. Elle s'est excusée à nouveau et l'histoire était vraiment terminée à ce moment-là. PS, j'ai mis une bonne année à m'en remettre. Mais c'est bon, j'ai le cœur soigné. Oh, trop chou. Enfin, pas trop chou, mais trop triste. T'as pas de morale de l'histoire. Ouais, pas de morale de l'histoire. Très bien. Ah non, mais c'est horrible. Ouais. Mais quelle connasse. Elle se prend pour qui? Mais comment En plus, c'est ça se voit, c'est possible trop un mec bien. Ouais. Mais comment c'est possible de... Comment elle a réussi à cacher ça? Ouais, par contre, c'est clair, mais quelle explique, quelle queen. Alors, soit elle a fait la même chose à l'autre, à l'autre monsieur, là. Du coup, il s'est dit Comment elle a pareil. caché? Parce que je pense qu'ils étaient à moi dans la même ville, quand même. Bah, il devait pas vivre loin, ouais, bah. Trop chelou. Et quelle conne de son ordi. Ouais. Tu laisses. C'est débile. Là, sur Discord. Ça envoie des messages chauds. Très gênant. Mais bon, bah merci beaucoup pour toutes ces petites histoires. Oui, merci. C'était fort rigolo, fort triste aussi des fois, Oui. et fort divertissant. J'espère que vous avez bien aimé ce petit premier épisode d'Histoire croustillante et que vous en voudrez d'autres. Et n'hésitez pas à en raconter plein. Oui. Et toi, Marion, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai adoré aussi. C'était très, très sympa. Et un petit peu triste aussi, des fois. Bah, merci beaucoup de m'avoir accompagnée sur ce podcast. Bisous! Bisous.